Allez, aujourd'hui on va jeter un œil sous le capot de notre propre esprit pour comprendre comment fonctionne l'apprentissage. Et si enfin on mettait la main sur ce mode d'emploi qui nous a toujours manqué? Ça nous est à tous déjà arrivé, non? C'est incroyablement frustrant. On a l'impression d'avoir perdu son temps, de ne pas être assez concentré. Mais si le problème ne venait pas de nos capacités, mais simplement de la méthode? C'est exactement ça. Le cerveau, c'est le système d'exploitation le plus puissant qui soit, mais il est livré sans aucun manuel d'utilisation. Le simple fait de comprendre ces règles de base, eh bien ça peut absolument tout changer. Explorons-les ensemble. Alors, commençons par le tout début. Comment l'information rentre-t-elle dans notre système? Ce processus est bien plus surprenant qu'on ne le pense. On pense souvent que ce qu'on voit est une copie parfaite de la réalité, comme une photo. Mais en fait, pas du tout. Le cerveau, il agit plutôt comme un détective. Il prend des indices visuels et il les assemble pour créer une image cohérente, en se basant sur tout ce qu'il sait déjà, ce qui est stocké dans la mémoire à long terme. C'est d'ailleurs pour ça que les illusions d'optique nous bernent si facilement. Elles exploitent les raccourcis que notre cerveau adore prendre. Bon, maintenant que l'information est entrée, il faut la traiter. Et c'est là qu'on se heurte à la plus grande, la plus importante limitation de notre système d'exploitation. Il faut imaginer la mémoire de travail comme la mémoire RAM d'un ordinateur, ou bien comme un tout petit établi. C'est l'espace mental où l'on jongle activement avec les idées. C'est un endroit essentiel, mais il est minuscule. 4. C'est tout. C'est le nombre approximatif de nouveaux éléments d'information que notre conscience peut manipuler en même temps. Et attention, ce n'est pas une question de volonté ou de concentration, c'est une contrainte matérielle, physique. Ce chiffre, à lui seul, explique pourquoi on se sent si vite submergé. Et ça nous amène tout droit au fameux mythe du multitâche. Faire 2 tâches complexes en même temps, c'est tout simplement une illusion. Notre cerveau ne peut pas se concentrer sur 2 choses exigeantes à la fois. En réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il passe très, très rapidement de l'une à l'autre, ce qui est non seulement épuisant, mais en plus terriblement inefficace. Ok, donc si la mémoire de travail est notre petit établi, alors la mémoire à long terme, c'est l'immense entrepôt où tout le reste est stocké. Voyons un peu comment cet entrepôt est organisé. Cet entrepôt mental a, en gros, différents rayons. On a la mémoire épisodique, ça c'est le film de notre vie, nos souvenirs personnels. Puis il y a la mémoire sémantique, c'est notre encyclopédie interne, remplie de faits et de concepts. Et enfin, la mémoire procédurale, ça c'est le savoir-faire, toutes ces choses que notre corps sait faire sans même y penser. Et là, attention, on aborde l'un des pièges les plus courants de l'apprentissage, la reconnaissance. C'est ce sentiment agréable de familiarité quand on relit ses notes. Ce petit « ah oui, ça je connais ». Mais ce n'est pas du savoir. Le vrai savoir, c'est le rappel. La capacité à aller chercher l'information dans sa mémoire et à l'expliquer, sans aucun indice. Relire passivement, ça donne une fausse impression de maîtrise, une illusion de connaissance. Tout nous semble familier, facile, mais au moment où il faut activement se souvenir de l'info, comme pendant un examen, eh bien c'est souvent le vide total. Appliquons maintenant tous ces principes à une activité qu'on fait tous les jours, la lecture. Vraiment comprendre un texte, ce n'est pas juste scanner des mots. C'est un processus de construction. C'est un travail actif. Il faut connecter les nouvelles informations à ce qu'on sait déjà, faire des déductions et assembler le tout dans une structure cohérente. C'est ce que les scientifiques appellent un modèle mental ou modèle de situation. Et tout ça, bien sûr, ça devient encore plus compliqué dans le monde numérique. Internet pose des défis vraiment uniques à notre système d'exploitation cérébrale qui, lui, a été conçu pour un tout autre âge. Quand on cherche une info en ligne, le cerveau passe par ces 3 opérations. D'abord, on planifie notre recherche. Ensuite, on doit trier le déluge de résultats, évaluer ce qui est pertinent, ce qui est crédible. Et seulement après, on essaye d'intégrer ce qu'on a trouvé. Chaque étape a un coût cognitif important. Apprendre en ligne, ça ajoute une charge mentale qui est considérable. Gérer les onglets, la navigation, évaluer la fiabilité d'une source, jongler entre un article, une vidéo, une infographie, tout ça, ça consomme nos précieuses ressources attentionnelles. Et ça augmente le risque de ne faire que survoler l'information sans jamais vraiment l'assimiler. Bon, on a assez parlé des problèmes. Maintenant qu'on comprend mieux les limites du système, comment peut-on travailler avec lui au lieu de se battre contre ? La très bonne nouvelle, c'est que des décennies de recherche en sciences cognitives nous ont donné des stratégies qui sont claires, simples et incroyablement puissantes. Ça, c'est l'une des découvertes les plus solides de toute la psychologie de l'apprentissage. S'auto-évaluer, c'est-à-dire forcer son cerveau à se rappeler activement une information, est bien plus efficace pour la mémoire à long terme que de simplement relire. Cet effort pour retrouver l'info, ça renforce les connexions neuronales. C'est comme de la musculation pour la mémoire.
La clé de tout, en fait, c'est la profondeur du traitement. Plus on manipule une information, plus on crée de liens avec des choses qu'on connaît déjà, et mieux on va la retenir. Le test ultime, c'est d'essayer d'expliquer un concept avec ses propres mots à quelqu'un d'autre. C'est un excellent test de compréhension, et ça accélère énormément la mémorisation. Pour les tâches un peu plus complexes, utiliser un cadre comme le modèle Task peut faire toute la différence. Avant de commencer, il suffit de se poser 4 questions simples. Temps, de combien de temps je dispose? Action, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Standard, à quoi ressemblera un travail réussi? Et cœur, quels sont les concepts essentiels du sujet? Ça donne une feuille de route très claire au cerveau et ça évite de se perdre en chemin. Comprendre comment on apprend est une compétence fondamentale. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique. La question n'est plus « suis-je capable d'apprendre ?», mais plutôt « comment je vais utiliser au mieux cette incroyable machine à apprendre ?» Et ça ouvre un tout nouveau champ de possibilités.